Donc on entend ça, elle peut pas virer son chien elle. Et regardez, vraiment incroyable. Et le deuxième. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Ce matin, en fait, une grosse journée parce que, ouais, ce matin, je dois préparer le pique-nique de ce midi. On fait une petite balade à 11 h avec deux petits chiens et après, on fait un pique-nique avec les copains à nous. Je vais vous montrer d'ailleurs tout ce qu'on a trouvé parce que c'est artisanal et fait à côté de chez nous, tout ça, tout ce qu'on a pris. Nous, on est des gros mangeurs, si je peux dire ça comme ça. On adore manger le pâté, le foie gras, tout ça, tout ça. Donc, c'est à peu près ce qu'on a pris. Je vais vous montrer. Il faut aussi que ce matin, je fasse le dessert. Je me suis dit que je faisais une tarte aux pêches et hier, mon copain a commencé à faire la petite compote compotée de ce que je vais mettre en fond de tarte. Je fais un petit cake aussi, je vais vous montrer. Bref. Voilà, je vais vous montrer ça, on va préparer ça. Nos copains arrivent à la maison déposer 2-3 trucs à manger. On fait la balade, on fait le pique-nique. Cet après-midi, on va se reposer un peu. Je voulais vous montrer aussi notre petite galère de notre mur avec les affiches. Bref, voilà, on a une petite galère sur le mur parce que ce que je voulais faire ne passe pas au mur. Je voulais mettre 4 affiches en 50 par 70, mais c'est trop grand. Le mec a envie de jouer. Et là, il râle parce que Max, ça joue pas. Et, dis donc, on va jouer. Tu attends 2 minutes. Le matin, c'est le rituel. Toute ma vie, c'est lui. Je me réveille, je le sors, je déjeune, je le ressors parce qu'il vient de manger et après on joue. Et quand il a pas ça, c'est compliqué. Pas que c'est compliqué, si je dis non, on joue pas, mais il râle. Il a du mal à passer à autre chose. Donc voilà, grosse journée où bah, finalement je me suis levée. Je voulais démarrer tout ce que j'avais à faire à 8 h, 8 h 30 et il est 9 h moins 10. Je suis un peu en retard, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Il y a un magasin qui propose du local et de l'artisanal dans la petite ville la plus proche de chez nous, qui propose plein de choses qui viennent en gros du sud-ouest de la France et notamment vachement du Gers, du Tarn-et-Garonne et je crois du côté d'Espelette, tout ça. La petite première chose qu'on a pris pour notre pique-nique, c'est ça, c'est une terrine de canard aux noisettes qui est faite dans le Tarn-et-Garonne. C'est de la ferme du Vignal. Je sais que mon copain en avait déjà pris aux pruneaux et non pas aux noisettes. C'est bon? On a pris des petites rillettes de porc qui sont faites justement à Espelette. La marque c'est Acosberry. On n'a jamais goûté mais je pense que ça sera très très bon. On a pris une petite pistounade aux olives et basilic. Du coup je sais pas où c'est fait. Il y a l'appellation, le label pardon, sud de France. Ah c'est fait dans l'Aude. À Bisminervois. Voilà, français. On a pris de la saucisse sèche et bien sûr un saucisson de porc qui sont faits dans le Gers les deux. À Semrès. Donc trop bien. Vraiment on préfère s'alimenter on va dire correctement et faire vivre les petits commerces locaux. Ça nous empêche pas bien sûr de faire nos courses comme tout le monde et d'acheter de temps en temps du saucisson de supermarché, des chips de supermarché que tout le monde achète, etc. etc. Évidemment, évidemment, évidemment. Mais je trouve que c'est cool de temps en temps parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même relativement plus cher que ce qu'on peut trouver en magasin. Mais sur le principe et les valeurs, on trouve ça cool. Je vais aller jouer avec Rémus parce que là, le pauvre, il commence à... Il m'attend quoi. Je ferai la petite tarte à l'heure. Je vous montre le petit cake. J'ai fait un petit cake chorizo, tomates séchées avec de la mozza dedans. Il faut qu'on prépare tout et il faut qu'on prépare aussi à manger pour les petits toutous pour pouvoir les occuper parce que nous, on sera en pique-nique assis par terre. Il est évident que les deux petits toutous vont venir nous voir et quémander qu'on est en train de manger, notamment du saucisson. Donc voilà, c'est parti. J'avais oublié, on avait acheté ça aussi. Les bulles de chasse là, il me semble que c'est Quercy des Îles qui fait ça. C'est Quercy des Îles qui fait ça. Le Quercy des Îles, je crois que ça existe depuis une trentaine d'années, je dis pas de bêtises. C'est fait à Montaigu de Quercy, dans le Tarn-et-Garonne. Franchement, c'est très bon. Il nous avait fait goûter ça un jour. Donc en fait, c'est du jus de raisin chasse là, mais pétillant. Et du coup, c'est très bon. Et on l'avait acheté du coup pour le faire goûter à nos amis ce midi. Ok.
Hier, j'ai fait cuire mon petit cake chorizo tomate séchée. Je vais le couper déjà maintenant, comme ça ce sera fait. Et puis on galérera moins tout à l'heure. Et puis surtout, je vais voir ce que ça donne. Je l'ai fait cuire pendant d'abord 30 minutes parce que notre four, il va quand même... il marche très bien, quoi. J'ai vérifié. Au final, j'ai dû faire une cuisson pendant 40 minutes. Franchement, 150 degrés. À chaque fois, j'ai peur que ça brûle. Au final, là, la couleur est plutôt jolie. J'ai vérifié quand même que c'était bien cuit à l'intérieur, tout ça, et ça a fini de cuire avec l'inertie. Donc je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais fait de cake chorizo tomate séchée. D'habitude on fait les trucs classiques, jambon fromage, etc. Ça va? Il s'étouffe. Donc je vais couper ça et je vais voir si ça a bien fonctionné. Et ben franchement c'est parfait, il est bien cuit. Juste hier j'ai pas pensé, mais comme j'ai mis du chorizo avec l'habitude, j'ai mis du sel. J'espère juste que ça sera pas trop salé. Si c'est trop salé, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, trop contente. Je trouve que pour le pique-nique c'est vraiment trop bien et valeur sûre. J'avais pas eu l'idée. C'est Paps qui a eu l'idée de faire un petit cake. Ouh là, ça sent bon, ça sent bon. Je vais pas te donner du chorizo mon cœur, parce que là déjà que c'est sensible. Vraiment le saucisson, franchement moi je suis une amatrice de ça. C'est un truc. J'adore la saucisse sèche et la viande séchée là. C'est vraiment un truc que je mange quasiment, pas au quotidien mais presque. Quand c'est artisanal, tu sens tellement la différence. T'as pas le talc alimentaire là dégueu qui te mettent la saucisse que t'achètes en magasin. Vraiment, c'est incroyable. Je vais en faire plein de petits morceaux. Je sais pas trop, je devrais les faire plus fins peut-être. J'aime bien quand c'est fin, mais j'aime bien quand les morceaux sont plutôt épais aussi en bouche. Ça fait vraiment autre chose. Il me tarde ce midi là. Hop! Ça c'est fait, si ça va, ça fait quand même pas mal de morceaux avec l'autre en plus. Je vais mettre ça dans un petit tube que je ne sais pas où j'ai, mais regardez-moi ça. C'est pas incroyable? Ça sent, oh là là. Brennus, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait non, hein? C'est non. Faire la tarte et après je crois que ce sera tout. Faut juste que je prenne des couverts et tout ça, il faut pas que j'oublie. Petit moule à tarte classique. Je m'embête pas à faire la pâte évidemment. J'ai acheté une petite pâte sablée un peu plus classique à Carrefour. Et regardez, vraiment incroyable ce que mon copain a fait hier. On a fait une petite confiture compotée de pêche avec les pêches que j'ai achetées hier. J'ai fait exprès de les acheter super mûres. Il a rajouté une gousse de vanille qui vient de la Réunion parce que mon copain est réunionnais et du coup on lui ramène régulièrement des petites gousses de vanille. Mais en tout cas, c'est incroyable et moi j'ai juste à découper les 2 petites pêches qui restent. Ce sera bon. Là, je vais couper les pêches et après j'aurai juste à tout étaler et mettre au four, quoi. Je vais mettre un petit peu de jus de citron vert avec et là pour le coup je vais laisser la peau.
Brennus? On est dimanche, on est bien rentré hier de notre petite balade avec Thomas et Margot et Drax avec Brennus. C'était vraiment cool, on est resté toute l'après-midi, je crois qu'on est parti à 19h. On a bien mangé, on a joué aux cartes. Moi je triche tout le temps et j'arrive quand même à perdre. Ils sont passés à la maison après, ils sont partis vers 21h. Donc franchement c'était vraiment trop bien. Trop cool que nos toutous s'entendent bien et trop cool que nous on s'entend bien avec les maîtres aussi. Ce matin on avait rendez-vous pour une autre balade, vraiment notre week-end balade de chien quoi. Et là il y a les parents de mon copain qui nous ont écrit en me disant qu'ils voulaient passer nous porter des tomates. Du coup on est vite rentré pour préparer un petit apéro, quelques restes d'hier, passer faire une course vite fait pour pouvoir manger quelque chose à midi. Ma tarte aux pêches hier, elle était vraiment très bonne, il en reste 3 morceaux. Je pense qu'on va manger ça à midi. Donc voilà, cet après-midi, ça sera un peu plus calme. On va rester devant la télé tranquillement. On a un espèce de petit coup de barre du week-end, parce que bah, mine de rien, hier, c'était quand même, pour des trentenaires comme nous, c'était... Et donc pour le bar, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous expliquer. À la base, on voulait mettre un plafonnier au-dessus du bar. Sauf qu'en fait, le plafonnier, il est au centre de la pièce et non pas au-dessus vraiment du bar. Alors que le bar, il est sur un côté de la pièce. Et juste au-dessus, on a 4 spots. Mon copain s'est dit, mais pourquoi pas, en fait, acheter des ampoules Philips Hue, comme on est quand même relativement bien équipé déjà dans la maison. Ça permettrait, en fait, de mettre les 2 qui sont au-dessus du bar, de les allumer, donc d'éclairer le bar. Et les 2 ampoules qui sont plutôt là, derrière moi, vers la porte d'entrée, on pourrait les éteindre et donc faire en sorte de n'éclairer que le bar, parce que via l'application on peut décider quelles ampoules on allume. Alors que là, si on allume les spots du bar, donc les 4 spots du bar via l'interrupteur, avant les 4 spots s'éclairaient en même temps et avec la même lumière, la même couleur. Que là maintenant on peut décider quelle couleur on met, quelle ampoule sur les 4 on allume, et franchement c'est vraiment trop bien. Moi Philips Hue au début je trouvais ça un peu gadget et tout, mon copain s'était dit que non, en fait que ça allait être bien, il a commencé à en prendre et finalement je trouve que c'est vraiment top. Ça met une ambiance complètement différente dans la maison. Combien est-ce qu'on a d'ampoules? Une quinzaine peut-être? On a entre 25 et 30 ampoules dans la maison, que ce soit des spots au plafond. On a 6 dans la chambre. Et des ampoules, petites ampoules d'éclairage avec des lampes. Et vraiment, c'est très joli. Et donc hier, on a quand même bien mangé. Et parmi toutes les choses que je vous ai montrées hier matin, on n'en a pas ouvert une seule, je crois. On n'a pas ouvert les chips, on n'a pas ouvert le pâté, on n'a pas ouvert les grissins, etc., etc. On a mangé le cake au chorizo et tomates séchées qui était vraiment très bon. On a mangé une tarte à la tomate café Margot. On a mangé des chips qu'ils ont ramenés, du pâté en croûte qu'ils ont ramené, des radis, des tomates du jardin, etc., etc. Du coup, on a... Ah ouais, du marbré. C'est vrai qu'ils ont... Margot, elle a fait un marbré qui était vraiment trop bon. Donc en fait, toutes les petites choses là qu'on a achetées et qu'on avait achetées pour manger avec eux, bah, finalement, on les a pas ouvertes. C'est pas perdu parce que c'est nous qui allons les manger. Là, on attend mes beaux-parents, du coup, qui vont venir boire l'apéro et nous porter leurs tomates. Donc voilà. Et je suis dégoûtée. J'ai mon téléphone qui est tombé, je crois, 3 fois hier dans la journée. Encore, non mais je sais pas ce que je fais avec ce téléphone, mais l'ancienne était quasiment jamais tombée et là, celui-là, il fait que tomber. Je ne sais pas. Et du coup, j'ai la petite protection des appareils photo qui est fêlée. J'en ai recommandé hier dans la foulée. Normalement, je les reçois mardi. Donc, on va prier pour que d'ici là, mon téléphone ne tombe pas. Et vraiment, la balade de ce matin, c'était vraiment très cool. Toute notre vie, le week-end, tourne autour de Brennus. Vraiment, c'est un très gentil chien. On le voit avec toutes les interactions qu'il a avec les autres chiens, les humains et tout. C'est vraiment un cœur. Et donc, voilà, on attend. Et puis, cet après-midi, ce sera très tranquille. Demain, un petit peu de travail, tout ça. Et voilà. Ça, c'est super important. Et je crois pas.
est lundi, ça va être une journée full travail, je vais ne faire que travailler toute la journée. J'ai décidé ça en fait, je suis censée être en vacances, je suis en vacances, mais tous les lundis je vais quand même travailler pour un client parce que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça plutôt que de prendre de l'avance. Ça les arrange, ça m'arrange pas trop, mais leur fait plaisir quoi. Bon, voilà. Petite story time sur ce qui s'est passé hier. Hier soir, on est parti promener Brennus. En fait, on s'est fait embrouiller par une vieille dame. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on part promener au lac où on était hier, on est obligé de passer par 4 maisons successives. Donc le petit chemin pour faire le tour du lac passe devant 4 maisons. Et en fait, ces 4 maisons, ou en tout cas au moins 3 sur les 4, ont des chiens de chasse. Et ces chiens de chasse, je pense, je suppose, ne sortent jamais, mis à part pour la chasse, ne voient pas d'autres chiens, ne voient personne, etc., etc. Ce qui fait que quand on passe, les chiens aboient. Ils n'arrêtent pas d'aboyer jusqu'à ce qu'on sorte de leur champ de vision, quoi, jusqu'à ce qu'ils ne nous voient plus. Donc on fait l'aller comme ça et on retourne. Du coup, on repasse devant, ils se remettent à nous aboyer dessus. Et en plus, il y avait les poules. Bref, donc on a dû mettre beaucoup plus de temps parce que Brennus avait envie d'aller claquer, quoi. On repasse devant. Et là, moi j'avais Brennus en laisse. On n'entend pas quelqu'un qui dit elle peut pas virer son chien, elle. Donc je suppose que la personne parlait de moi, puisqu'en fait, ça les saoulait, à savoir que les chiens aboient. Mais les gens sortaient pour faire taire les chiens. Donc en fait, dans leur tête, ils aboient parce qu'il y a un chien dehors, ce qui est mon chien. Savoir que Brennus, il a jamais répondu. C'est un petit cœur, donc il a jamais réaboyé, même s'il aurait pu. Bon, en soi, les chiens peuvent aboyer, il n'y a pas de problème, ils sont chez eux, peut-être qu'ils défendent, j'en sais rien, ils ont le droit. Ça faisait chier les maîtres que leur chien aboie parce qu'il y avait un chien dehors qui se promenait normalement, sans aboyer lui. Donc on entend ça, elle peut pas virer son chien, elle. Moi, ça me fige un peu sur le moment. Mon copain, il répond juste non. Et après, je me suis dit, mais tu sais quoi qu'ils aillent se faire foutre les gens. Franchement, j'avance un peu, je vois la dame, je lui dis bonsoir madame. Elle était loin, donc je crie un peu. Je lui dis bonsoir madame, en gros, je promène mon chien si j'ai envie, quoi. Enfin, voilà. Elle me dit, ah non, mais il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, bon bah très bien. J'ai pas cru comprendre ça. Et là on s'en va. Et quand on a eu le dos tourné, on entend un truc. Et en fait il s'avère que la dame applaudissait. Elle applaudit et elle dit, elle crie, bravo, on est tombé sur la conne du jour. Parle-moi. Donc, je me promène tranquillement. Je passe devant chez toi, tes chiens m'aboient dessus. Ils arrêtent pas d'aboyer. Ils aboient pendant un quart d'heure. Il y a pas de problème. Mais toi, tu sors pour les faire taire. Et en fait, tu m'importunes à moi parce que mon chien qui n'aboie pas passe devant sur le chemin normal, quoi. Les gens, vraiment, parfois, sont vraiment super bizarres. Pas d'autre mot. Et en fait, il faut savoir que cette dame, on l'a déjà croisée en balade donc sur ce lac. Et en fait, elle promenait une jeune setter et elle lui mettait des coups de bâton. Voilà. Une vieille dame. Donc éducation à l'ancienne, tout ça quoi. C'est vrai que là-dessus, il y a vraiment de grosses disparités entre les anciennes générations et les nouvelles. Nous, on le considère vraiment comme un membre de notre famille, quoi. On est parti en vacances, on est parti là 3 jours à la mer. Mes grands-parents me disaient non mais franchement, tu peux nous le laisser et tout, tu peux le laisser là, tout ça. Mais moi, j'avais toujours envie de le prendre. Enfin, monsieur a vu un chat. Ça c'est de l'auto. Oh là là, incroyable. C'est bien ça. Donc voilà, c'était la petite anecdote où hier, sachez que j'ai été la conne du jour. Mon copain me dit ouais non mais j'aime pas quand tu fais ça et tout. Mais moi maintenant je réponds. Moi maintenant je dis un truc en fait. C'est bon. Je suis complètement dans mon droit. Stop. Faut arrêter de se laisser manger en fait. Même si bon je comprends. Il me dit non mais tu sais pas si c'est vraiment la dame et tout qui a parlé. Laisse-moi supposer. Juste. Et puis voilà. Et parce que après il me dit non mais tu sais pas voilà la dame elle est tellement en gros bête que si nous, même ici, on me promène sans muselière, tout ça, elle peut appeler les flics pour leur dire, machin. Oui, moi je leur dirais qu'elle tape son chien avec un bâton. Je sais pas. Oui, ils en font rien, mais bon voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je dois avoir assez de contenu. J'ai vu tout à l'heure, j'avais déjà 1 heure de rush à dérocher. Je vais m'en occuper aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Pique-nique, copains, tout ça, c'était top ce week-end. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!